appliquer les principes de base de la conception bioclimatique à une maison individuelle. Donc ceci, pour cette séance, vous permettra de respecter la réglementation thermique et de concevoir le bâti d'une maison bioclimatique. Alors, les principes de base de la maison bioclimatique. On parle de conception bioclimatique lorsque l'architecture du projet est adaptée en fonction des caractéristiques et des particularités du lieu d'implantation de la maison. L'objectif principal étant d'obtenir le confort d'ambiance recherché de manière la plus naturelle possible. Le choix d'une démarche de conception bioclimatique favorise les économies d'énergie et permet de réduire les dépenses de chauffage et de climatisation tout en bénéficiant d'un cadre de vie très agréable. Voilà. On parle de conception bioclimatique lorsque l'architecture du projet est adaptée en fonction des caractéristiques et des particularités du lieu d'implantation afin d'en tirer le bénéfice des avantages et de se prémunir des désavantages et des contraintes. L'objectif principal, c'est d'obtenir un confort d'ambiance, donc, qui est recherché de manière la plus naturelle possible, en utilisant des moyens architecturaux, les énergies renouvelables disponibles et en utilisant le moins possible les moyens techniques mécanisés et les énergies extérieures au site. Ces stratégies et techniques architecturales cherchent à profiter au maximum du soleil en hiver et de s'en protéger en été. C'est pour ça qu'on parle également d'architecture solaire ou passive. Le choix d'une démarche de conception bioclimatique favorise les économies d'énergie et permet de réduire les dépenses de chauffage et de climatisation, tout en bénéficiant d'un cadre de vie très agréable. Donc une attention toute particulière sera portée sur l'orientation du bâtiment, au choix du terrain. Donc l'orientation du bâtiment, on va se débrouiller pour que les parties, les zones de vie soient côté chauffé, de côté du soleil, en hiver. Et puis pour s'en protéger en été, on mettra des avancées de façade ou des brise-soleil, d'une façon ou d'une autre, on s'en protégera, ou par de la végétation devant la façade. Voilà. En zone tempérée ou zone tampon, plutôt zone tempérée, on mettra à ce moment-là des salles, genre la salle de bain, des choses comme ça. Et puis en zone tampon, ou enfin la zone la plus fraîche, on aura donc le garage, le cellier, des choses comme ça. Voilà. Le choix du terrain, c'est-à-dire est-ce que je vais choisir la cime d'une colline, à côté d'un ruisseau, au milieu d'une ville, enfin voilà, tout va dépendre du choix du terrain aussi. À la construction également. Donc la construction, c'est-à-dire est-ce que je vais faire une maison en béton, en métal ou en bois, est-ce que je vais choisir une isolation par l'extérieur, par l'intérieur, voilà. Les modes constructifs vont être importants. Ici, on a une toiture végétalisée, par exemple. Est-ce que c'est adapté à la RT, à la réglementation thermique, voilà. Donc la méthodologie de conception, il faut capter et se protéger de la chaleur, donc la capter en hiver. Donc le soleil étant plus bas, en hiver le soleil est à 21 degrés par rapport à l'horizon, donc il est beaucoup plus bas, on va profiter des rayons solaires pour se chauffer. En été, le soleil est à 68 degrés au mois de juin par rapport au sol, donc le soleil est beaucoup plus haut, on va se protéger des rayons en mettant une avancée de façade ou des brise-soleil, ou profiter de la végétation, en mettant des arbres à feuilles caduques, par exemple. Transformer, diffuser la chaleur, donc transformer, la diffuser, essayer de la retenir en hiver et puis ventiler en été. Conserver la chaleur ou la fraîcheur de la même manière. On va utiliser au maximum la fraîcheur, on va voir par différents moyens, et conserver la chaleur également en été par conserver la chaleur en hiver par différents moyens.
Alors en ce qui concerne capter et se protéger de la chaleur, en hiver le soleil se lève au sud-est et se couche au sud-ouest en restant très bas, 21-22 degrés par rapport aux régions où on habite au solstice d'hiver au 21 décembre. En été, le soleil se lève au nord-est et se couche au sud-ouest en montant très haut, 78 degrés au solstice d'été, entre 68 et 78 suivant qu'on est à Lille ou à Perpignan. Maximisation des surfaces vitrées orientées au sud, on essaie de prendre un maximum de rayons solaires l'hiver. Minimisation des surfaces vitrées au nord pour éviter au froid. Le problème des surfaces vitrées, c'est qu'elles sont beaucoup moins isolantes qu'un mur par exemple. Surface vitrée raisonnée et réfléchie sur les orientations est et ouest. Donc transformer, diffuser la chaleur. Le bâtiment bioclimatique est conçu pour maintenir un équilibre thermique entre les pièces, diffuser ou évacuer la chaleur via le système de ventilation. La conversion de la lumière en chaleur se fait principalement au niveau du sol. Il conviendra de favoriser les sols foncés, teintes variables sur les murs et de mettre des teintes claires au plafond. Les matériaux mat de surface granuleuse sont plus aptes à capter la lumière et la convertir en chaleur que les surfaces lisses et brillantes. En hiver, une fois captée et transformée, l'énergie solaire doit être conservée à l'intérieur. En été, c'est la fraîcheur nocturne captée via une surventilation par exemple qui doit être stockée dans le bâti. Cette énergie est stockée dans les matériaux lourds, le bois, la pierre, le béton, les parpaings, la brique, entre autres. Il faut favoriser l'éclairage naturel au maximum par rapport à l'éclairage qui utilise des énergies fossiles. Voilà ce que je pourrais vous dire déjà au niveau de la conception bioclimatique.